Vigile de l'âme pour le 8 mars 2026, Jean au chapitre 4, versets 5 à 15, 19, 26 à 39. La source cachée. Le soleil est au plus bas. Midi. La lumière tombe sans ombre. Et pourtant, au cœur de cette lumière, une fatigue. Jésus s'assied au bord du puits. Le puits de Jacob. Un puits ancien. Un puits profond. Depuis des siècles, les hommes viennent ici puiser de l'eau. Et voici qu'arrive une femme. Elle vient, comme tous les jours, avec sa cruche, avec sa soif. Mais aujourd'hui, quelqu'un est assis près du puits. Jésus la regarde et il lui dit simplement « Donne-moi à boire ». Étrange parole, celui qui est la source demande à boire. Celui qui donne la vie se fait mendiant, comme si Dieu avait soif de l'homme. La femme ne comprend pas. Elle voit seulement un juif, un étranger, une frontière. Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire ? Mais Jésus ne parle pas de l'eau du puits. Il parle d'une autre eau. Une eau invisible. Une eau qui ne se puise pas avec une cruche. Alors, il lui dit, « Si tu avais le don de Dieu, toute la scène est là. Si tu savais ce que Dieu veut donner. Car nous venons souvent au puits de nos habitudes. Nous puisons jour après jour, et pourtant la soif revient. La soif du cœur, la soif de vivre, la soif d'aimer. La femme pense encore à l'eau du puits. Elle regarde la profondeur, elle voit le seau absent, elle ne voit pas encore la source. Mais Jésus parle d'une eau différente, une eau qui ne se trouve pas au fond de la terre, une eau qui jaillit au-dedans. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Une source. Non pas une réserve. Non pas un puits qu'il faut sans cesse remplir, mais une source qui jaillit, une vie qui monte, une eau vivante. Et cette eau n'est pas seulement une consolation. Elle est la vie éternelle. Déjà. Maintenant. La femme commence à comprendre. Alors elle pose la grande question. Où faut-il adorer ? Sur cette montagne ? À Jérusalem ? Comme si Dieu habitait un lieu. Comme si Dieu pouvait être enfermé. Mais Jésus révèle quelque chose de nouveau. Quelque chose d'immense. L'heure vient. Et c'est maintenant. Maintenant, le vrai temple n'est plus une montagne. Le vrai temple devient le cœur habité par Dieu. Car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, la femme, pressant la réponse ultime, elle parle du Messie, celui qui doit venir, celui qui doit tout relever. Et Jésus lui dit simplement « Je suis. Je suis le nom de Dieu, prononcé doucement au bord d'un puits.
devant une femme fatiguée. À cet instant, quelque chose se produit, la cruche reste là, abandonnée. Car lorsqu'on découvre la source, on n'a plus besoin de revenir au puits. La femme court vers la ville et les habitants viennent et ils disent « Nous savons que c'est lui le sauveur du monde ». Tout a commencé par une simple parole. Donne-moi à boire. Comme si Dieu venait aujourd'hui encore s'asseoir au bord de notre fatigue et nous dire doucement « Si tu savais le don de Dieu ».